Je me suis fait un petit café pour commencer la vidéo, comme ça c'est sympatoche. Vous avez vu, j'ai mis un petit cardigan pour faire genre une fille un petit peu plus... Non, c'est juste que j'avais froid. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis grave contente de vous retrouver. Je filme encore avec mon G7X, donc la qualité de mon son est pas ouf. Je sais, promis, je me rattrape pour les prochaines vidéos, s'il vous plaît me tapez pas. J'allais dire, je tiens à m'excuser, même si je trouve qu'on ne devrait pas, en tant que créatrice de contenu, je vois pas pourquoi je devrais m'excuser que j'ai pas fait du contenu, puisque en même temps, pour moi, hein, attention, si j'ai pas fait de contenu, c'est que j'avais pas d'idée et que aussi, on va pas se mytho, je suis passée par une mauvaise période, mais vous allez le comprendre par rapport à ce que je vais vous expliquer dans la suite de cette vidéo. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, ça va parler encore de vaginoplastie, excusez-moi, en même temps, je vis la vaginoplastie, donc je vis rien d'autre. J'allais pas vous faire des vidéos pour faire des updates pour rien. Et vu que pendant un mois, il n'y a pas eu grand chose. Enfin, si, maintenant il y a eu grand chose, du coup, c'est pour ça que je vous fais une vidéo. Surtout que j'étais à Limoges le 5 mars. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, ça faisait. On est à 3 mois post-op, les gars. 3 mois post-op. Et là, il y a plein de choses qui ont changé. Et j'ai plein de choses à vous dire, ok? So, prenez un café avec moi. J'ai pris mon téléphone comme d'habitude parce que je fais les choses bien. Arrivé à 3 mois, il s'en passe des choses. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais quand vous attaquez le 3e mois, j'ai fait 3 mois post-op, mais j'ai attaqué le 3e mois. Je suis plus qu'à 3 dilatations par jour. Vous savez, on en avait parlé, je vous mets le lien, vous avez le lien de ma vidéo. Enfin, je sais pas si je la mettrai dans le i où vous avez ma vidéo juste avant où je parlais justement des updates, où j'en étais à peu près dans tout ça. Déjà, parlons de dilatation, je suis plus qu'à 3 dilatations, donc ça me prend beaucoup moins de temps. Par contre, j'ai vécu des choses et ça on va en parler. Quand je suis passé de la phase de 4 fois par jour à 3 fois par jour, ça a été très compliqué. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai pris déjà... alors, quand je suis passé directement, ça n'a rien fait. Mais en fait, vous savez, quand je faisais 4 fois par jour, je m'étais permise à l'époque, je me permettais à l'époque de faire les 3 fois, les 4 fois, pas forcément, alors si j'essayais d'espacer au maximum, mais par exemple je me rappelle une fois j'avais fait venir une pote, 2 potes chez moi, boum, j'avais fait les dilates, une le matin, début d'après-midi, matin, midi, début d'après-midi, fin d'après-midi. Donc vers 19h j'avais fini mes dilatations, comme ça je pouvais attaquer ma soirée et je m'étais réveillée à pas d'heure le lendemain, et c'est pas pour autant que j'ai eu mal, nuance. Alors que cette fois-ci, maintenant que je suis à 3 fois, je ne peux plus me permettre de faire ça, je ne peux plus les espacer autant en fait. Une fois, je me suis permise d'attendre. C'est-à-dire que j'avais fait mes 3 dilates, mais la 3e dilate, je l'avais terminée à 19h. Je n'ai plus jamais fait ça. Pourquoi? Parce que le lendemain, donc j'avais peut-être fait une erreur aussi, le lendemain, j'avais fait ma première dilate à 15h de l'après-midi. Pourquoi? Parce que malheureusement, j'avais pas eu le temps, il me manquait des trucs et tout, ça a été un gros bordel, hein, je l'ai pas fait exprès. Et je savais que ça allait me faire mal, mais pas autant. C'est-à-dire que vraiment, d'avoir attendu de 19h jusqu'à 15h, ça m'a niqué. Mais vous pouvez pas savoir à quel point j'ai eu mal. J'ai souffert de ouf. D'ailleurs, la 3e que je vous montrais, la plus grosse, je pensais qu'elle n'allait pas passer. J'ai paniqué, j'ai pleuré tellement que j'ai eu mal. Et j'ai paniqué parce que j'étais là en mode putain meuf, t'as tout ruiné l'opération. Ça a été vachement compliqué, j'ai vite envoyé un mail au sexologue en disant que voilà, c'était compliqué, nan. Et il m'a dit pas de soucis. Bon, j'avais réussi par la suite, j'avais juste pris mon temps. D'ailleurs, parlons de prendre son temps. Donc après ça, j'ai commencé à faire les dilatations beaucoup plus espacées. Donc généralement, j'en faisais une le matin, une l'après-midi, et la dernière, je l'avais vraiment limite avant de me coucher. Clairement. C'est-à-dire si je vais me coucher à minuit, que je me couche à 2h du mat, je la fais avant d'aller me coucher. Comme ça, je suis tranquille et je peux bien dormir sans que quand je vais me réveiller le lendemain, je suis là en mode je vais souffrir de ouf. En tout cas, après, ne pensez pas que c'est votre cas, ça va être votre cas, en tout cas c'est mon cas. Je vous ai toujours dit que je vous racontais tout et que j'étais ultra transparente par rapport à ça parce que je trouve que c'est méga important à savoir. Ok, vaginoplastie, ok, je suis très heureuse maintenant et vraiment si c'était à refaire, je le referais 10 fois. Mais par contre, il faut dire les choses, c'est pas simple non plus, voilà, qu'on se le dise. D'ailleurs, tiens, je vous parle, j'ai même plus besoin de mon coussin. Vous savez que normalement j'utilise un coussin, alors t'as plus vraiment besoin du coussin pour t'asseoir, c'est plus pour le confort. Mais là, je suis très bien, je suis assise sur ma chaise et j'ai pas de coussin et je suis très bien. Les choses qui ont changé, c'est les 3 dilates. Donc voilà, que je dois un peu plus espacer dans le temps pour éviter d'avoir trop mal. Vous inquiétez pas, après tout est rentré dans l'ordre, j'arrivais à tout rentrer et il n'y avait plus aucun souci par rapport à ça. Deuxième souci que j'ai réglé. Maintenant mes dilatations, je les fais à l'huile de coco. Alors il faut savoir que c'était une abonnée, non de base c'est pas vraiment, je sais pas si elle est abonnée à moi, elle est abonnée à moi mais je sais pas si c'était une abonnée avant. Mais en tout cas c'était une fille qui avait fait son opération à Limoges avec le docteur Plénard et qui elle avait conseillé pour les prochaines filles qui allaient faire leur vaginoplastie de faire les dilates à l'aide de l'huile de coco. Parce que l'huile de coco alimentaire bien sûr,
c'est super bien et je vais vous expliquer pourquoi. Et en plus c'est ah, il y avait un terme, mais je crois que c'est antiseptique, un truc comme ça. Bref, en tout cas, ça a grave des bienfaits, l'huile de coco. C'est que du plus au final. Sachant que l'espèce de lubrifiant qu'on utilise, au bout d'un moment, c'est pas que c'est pas agréable, mais moi en tout cas, il me posait problème pour la dernière bougie. Vous en rappelez les bougies, hein, vous savez ce que c'est. Pour la dernière bougie, ça me faisait mal, hein, parce que forcément, la dernière bougie, j'ai toujours un peu du mal. Si je prends mon temps, par contre, la différence que je peux vous dire, c'est si vous prenez votre temps, que vous les laissez un peu plus de temps que d'habitude, c'est-à-dire pas, vous savez, normalement c'est 5, 10, 15, bah, généralement la deuxième je la laisse 15 voire des fois 18 minutes parce que je me tape ma meilleure série. Et généralement c'est bien parce que du coup ça a le temps de bien dilater et du coup la troisième passe beaucoup plus facilement. Donc ça c'est un tips que je peux vous donner. C'est beaucoup plus simple avec de l'huile de coco parce que c'est de l'huile. Le lubrifiant c'est un espèce de gel et c'est aqueux, en fait le lubrifiant ça a tendance avec une muqueuse à coller, à faire un effet ventouse. Et ça c'est horrible parce que quand déjà tu te plains de douleur, t'es un peu irrité, bah quand ça fait un effet ventouse, t'as du mal à retirer la bougie et ce qui fait que ça tire et que ça te fait mal. Donc vraiment ce qui est trop bien, on m'a conseillé l'huile de coco, donc merci à l'abonné ou la fille déjà de base qui a proposé ça à l'équipe et qui maintenant il propose ça à tout le monde et c'est beaucoup plus simple et beaucoup mieux. Donc moi je fais toi l'huile de coco. C'est vrai que la métallique je la fais encore avec le lubrifiant parce que je me dis tant qu'à finir le lubrifiant, finissons-le sur la métallique parce que c'est la plus simple à passer, mais pour les deux en plastique là, huile de coco, largement mieux. Alors au tout début t'es un peu choqué parce que l'huile de coco, moi j'en utilisais très rarement, donc j'étais là en mode ah ouais c'est un gros pot d'huile de coco et tu sais c'est une pâte l'huile de coco au final que quand tu la réchauffes ça devient de l'huile. Donc au tout début j'étais là en mode comment je vais l'appliquer et en fait le seul truc c'est que je réchauffe l'huile de coco sur la bougie et c'est terminé et on n'en parle plus, c'est huileux, hop ça passe comme dans du beurre. C'est très bizarre quand même. Deuxième point qui ont changé, attention, plus de lavement. C'est fini. En fait, il faut savoir que quand vous arrivez à votre troisième mois, pas à 3 mois, à votre troisième mois, quand vous entamez le troisième mois, donc du 3 au 4 mois, vous êtes à 3 fois et en plus, vous n'avez plus besoin de faire des lavements. Vous savez qu'à l'époque, je vous avais montré dans la vidéo que je faisais des lavements et que j'utilisais une sonde pour m'aider à introduire tout ce qu'il fallait introduire. De l'eau saline, après j'avais le droit à de l'eau basique, du robinet. Au final, tout ça, j'en ai plus besoin et c'est un gain de temps de ouf et surtout, il n'y a plus beaucoup de bordel quoi, parce qu'en fait au final tu jettes plus de trucs parce que normalement tu avais les sondes, le bassin du coup pour récupérer l'eau, les pipettes parce que tu avais des pipettes qu'il fallait jeter, utiliser une fois par jour, la grosse bouteille d'eau que je vous avais montré dans le vlog, et bah tout ça c'est fini. À partir de là, quand tu n'as plus besoin de lavement, tu as juste besoin de tes bougies pour faire tes dilatations, de ton huile de coco et c'est terminé. Pourquoi tu n'as plus besoin de lavement? Parce que déjà, comme je vous l'ai dit, une femme c'est genre, bah elle fait pas de lavement. Ça n'existe pas en fait, hein. On ne fait pas de lavement de vagin en fait. Déjà de base c'est une muqueuse, c'est un organe entre guillemets qui s'auto-nettoie, enfin bref, c'est ultra complexe, hein. Je suis pas la pro des vagins non plus. Et c'est quelque chose qu'on ne nettoie pas et il le fait soi-même, hein. En plus tu risques de défoncer ta flore, ton pH, enfin tous les bails comme ça. Au tout début pourquoi ça t'aide? C'est pour t'aider à enlever tout ce qui est petits résidus. Parce que souvent tu as des résidus dus à l'opération, des peaux mortes, un peu de sang, bah tout ça tu le dégages grâce à ça. En fait au bout d'un mois et demi t'as plus besoin de ça. Moi j'ai continué un petit peu parce que je voyais qu'il y avait quelques résidus encore, j'étais pas... Et en fait au final quand je voyais que l'eau était juste transparente, vraiment que l'eau il n'y a rien en fait, hein, ce qui sortait de ton vagin, bah il n'y avait rien, hein, c'était de l'eau quoi. Bah en fait ça sert plus à rien, c'est là que tu te dis ok tu peux zapper. Du coup j'avais zappé ça, au tout début ça te fait un peu bizarre parce que tu te dis, tu sais t'as pas vécu avec un vagin toute ta vie. Et donc du coup t'es là en mode ah c'est trop bizarre, si je lave pas, il va y avoir de l'huile de coco qui coule. Pas du tout. Commencez pas à flipper, vous allez voir de vous-même, il n'y a rien qui se passe, tout va bien se passer. Moi ça s'est passé ultra bien, j'ai arrêté et c'est fini. Troisième point, je sais plus au troisième point, mais en tout cas prochain point. Je n'utilise plus de serviettes hygiéniques, c'est terminé. Déjà ça me saoulait, c'était insupportable. D'ailleurs merci à vous pour tous les conseils, pour toutes les serviettes hygiéniques que vous m'avez conseillées et tout. Mais j'en utilise plus, c'est fini. D'ailleurs c'est quelque chose que j'ai du mal encore dans le sens que un vagin c'est un vagin, d'accord? On transpire, il y a des pertes, il y a des sécrétions, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mais en tout cas un vagin, hein, quand tu mets une culotte, moi je ne le savais pas mais dans ma tête, moi je mettais une culotte et c'est bon. Moi j'attendais que ça soit propre tout le temps. Non, c'est normal que quand tu mettes une culotte, tu fasses des taches, que ça soit pas toujours sec, voire d'ailleurs jamais sec. Et ça j'avais du mal au début parce que je me disais oh mais du coup je suis sale, non. Alors qu'absolument pas, tu n'es absolument pas sale, c'est normal. Des fois il peut m'arriver que quand je mets des culottes, je mets des petites compresses histoire de me dire il faut savoir que c'est complètement débile.
Voilà, au moins vous le savez. Donc j'essaye de moins en moins de plus rien mettre parce que je commence à vivre naturellement en fait avec un vagin comme pourrait vivre une femme cisgenre avec son propre vagin. Voilà. Donc il n'y a plus vraiment de différence par rapport à ça. Bien sûr, tout ce qui est saignement ou quoi que ce soit, bah, j'en fais plus du tout. Alors, vraiment des saignements, je suis en train de réfléchir, je ne saigne plus, hein, vraiment. Il peut m'arriver parfois, d'ailleurs, n'ayez pas peur, il peut m'arriver parfois quand je fais mes dilatations, quand bah, je vois la bougie juste après qui est une légère... Alors c'est même pas du vrai sang, tu sais, c'est du sang dilué. C'est même pas du rouge quoi, c'est rosé, tu vois. Et c'est rien de grave. Les sécrétions, pareil, j'en fais presque plus du tout en fait, hein, qu'on se le dise. Je fais plus, vous savez, je vous avais parlé des espèces de sécrétions qui se produisent là en mode... c'est un petit peu gluant et tout parce que ça c'était dû à la cicatrisation, bah ça j'en fais plus du tout parce que limite à la limite je vous aurais dit ouais j'en fais encore un petit peu parce que je sais qu'il y a 2 semaines j'en ai fait encore un petit peu et pourtant là ça fait 2 semaines que j'en vois plus trop, voire plus du tout en fait. Je me rends compte que ça évolue extrêmement vite. Ça fait même pas 3 mois d'opération et je peux vous jurer que c'est le jour et la nuit en fait hein, par rapport au début. Esthétiquement parlant, mon vagin, enfin ma vulve, enfin c'est ouf. Je peux enfin dire que je trouve ça mignon quoi, qu'il est cute mon vagin, non mais plus sérieusement je l'accepte quoi, parce qu'en fait il faut savoir qu'au tout début quand tu fais l'opération, bah t'es là en mode ah ok c'est un peu compliqué, tu sais l'image de ce qu'on t'a fait là, t'es comme genre, t'es contente mais c'est pas très beau à voir, tu vois ce que je veux dire, alors que là franchement je suis trop contente, ça a super bien cicatrisé, c'est hyper cute, enfin genre je me sens ultra à l'aise avec quoi, et ça c'est méga bien. Alors par contre maintenant parlons d'un autre sujet qui va être bien chiant et que j'ai rencontré et qu'apparemment beaucoup de femmes dans mon cas quand on fait cette opération on rencontre. Depuis un mois et demi, j'ai remarqué que ma peau était redevenue grasse. Il faut savoir que moi avec l'androcure que je prenais à l'époque, j'avais une peau qui était complètement sèche, j'avais des cheveux au bout de je sais pas combien de... je devais aller pour faire... avant qu'ils soient gras, il fallait attendre au moins 1 semaine et demie. Je pouvais espacer mes shampoings d'1 semaine et demie, je sais pas si vous vous rendez compte. Et là je me rends compte que c'est tout le contraire. Je dois faire des shampoings au bout de même pas 2 jours. Là, je viens de laver mes cheveux et, hier et je sais déjà que ça commence à graisser petit à petit. J'ai remarqué que ma peau était beaucoup plus luisante, dans le sens que mon grain de peau avait changé, dans le sens que je trouvais que, pas acnéique, parce que souvent tu peux avoir des retours de l'acné, alors que moi pas du tout, j'ai pas eu d'acné, mais par contre j'ai remarqué que voilà, ma peau, elle était vachement grasse facilement, genre huileuse, c'est-à-dire que voilà quoi, je rebrillais à certaines zones que je brillais pas du tout. En fait, j'étais passé d'une peau sèche à une peau mixte à grasse. Et puis, là où j'ai commencé à péter un câble, c'est mes poils. Là, j'ai dit, là, il y a un souci. Je sais que vous savez que moi, je fais du laser, que ça soit sur les jambes, les bras, les aisselles. Et puis, j'ai remarqué que, par exemple, les aisselles, j'avais rasé et en 2 jours, ça avait repoussé. Et la repousse était quand même assez intense et rapide. Et là, j'ai dit, ok, il y a un souci. Il faut savoir que moi, j'avais fait 3-4 séances de laser au niveau des aisselles. Et limite, si quand je rasais, au bout de 1 semaine, les repousses, elles étaient toutes petites. Alors que là, j'ai vu que ça avait repoussé beaucoup plus vite, et même beaucoup plus. J'en ai parlé à mon sexologue, et apparemment, il s'avère que c'est normal. Que apparemment, beaucoup de filles dans notre cas, quand elles passaient à ça, donc quand tu faisais cette opération, rencontraient ce souci. D'ailleurs, on m'avait prévenu. Il faut savoir que j'ai là un nouveau traitement. Et oui, c'est reparti, le traitement hormonal. Alors, cette fois-ci, avant de vous parler de ça, ce n'est pas dangereux. Donc quand j'étais le vendredi à Limoges pour la consultation, en fait on m'a parlé de ça et ils m'ont proposé de prendre un traitement qui propose à toutes les filles qui font cette opération maintenant et qui n'est pas du tout dangereux. Et je vous expliquerai exactement ce que c'est, mais en tout cas c'est un comprimé que je dois prendre par soir et c'est ce qui va m'aider à retrouver un petit peu tous les bienfaits de ça. Il faut savoir qu'ils ont testé ce traitement depuis bien longtemps et surtout qu'il y avait une fille après l'opération qui elle avait non seulement tous les soucis que j'avais et en plus de ça une perte de masse de cheveux énorme et tout, enfin plein de trucs. C'est juste le corps qui après l'opération pète un câble et surdose en dose de testo. D'ailleurs vous savez quoi? Stop, je m'arrête ici parce que je vais vous dire de la merde. Je vais faire un arrêt sur image et vous expliquer en off toute cette explication par rapport à ça parce que j'ai pas envie de dire de la merde. Donc je vais envoyer un mail là juste après la vidéo à mon sexologue et vous expliquer tout ça. Salut, la voix off. Non, juste pour vous expliquer parce que j'avais envoyé un mail et j'avais pas envie de vous dire de la merde par rapport à ça. Du coup, il m'a répondu. Mais dutasteride est un inhibiteur de la 5-alpha réductase. Donc ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce que je comprends, c'est après. Il agit sur l'action de la testostérone. Avec la vaginoplastie, du coup, l'orhidectomie bilatérale, le corps peut mettre un peu de temps à se rééquilibrer d'un point de vue hormonal chez certaines patientes.
De ce fait, il peut y avoir des chutes de cheveux, une reprise de la pilosité et des signes tels que peau grasse et boutons. Ce médicament évite l'apparition de ces symptômes. Ok, maintenant que vous savez tout ça, en tout cas, voilà, c'est un comprimé que je dois prendre par jour. J'ai commencé hier. Donc on verra, je vous tiendrai au courant de comment ça va fonctionner sur moi, parce que s'il faut, ça va même pas fonctionner, on ne sait pas. Mais en tout cas, normalement, c'est censé fonctionner, ça a des bienfaits, c'est hyper bien. Alors, bien sûr, je sais, je vous vois venir, sexualité, bonsoir, est-ce que j'ai testé, est-ce que j'ai pas testé? J'ai testé. De base, je vais pas rentrer parce que c'est pas parce que j'ai fait cette opération que je vais vous faire un vlog. Regardez, j'ai couché pour la première fois. Regardez comment je me suis fait défoncer. Non, calmez-vous. Ça concerne ma vie privée quand même. C'est ma sexualité. Donc calmons-nous. Le seul truc que je voudrais vous dire, c'est que oui, bien sûr, je commence à m'habituer à ce sexe et que je commence à découvrir certaines choses à découvrir. Et si ça peut vous rassurer, ça marche très bien. Beaucoup. Extrêmement bien. Plus sérieusement, en vrai, oui, ça fonctionne très bien parce que pour toutes les personnes qui étaient choquées en mode « Oh, mais fais gaffe parce que tu vas rien ressentir, crois-moi que je ressens. » Mais alors... Ok, du coup, sujet clos. Alors il faut savoir que esthétiquement parlant, s'il y a encore un truc qui me dérange par rapport à ma vulve ou quoi que ce soit, je peux, au bout d'un an, faire une opération pour modifier cela. Moi, pour le moment, j'en ai pas l'utilité, surtout que je suis à 3 mois d'opération, donc je sais pas encore, ça va évoluer. Je suis quand même, il faut savoir que quand je suis allé les voir à Limoges et que j'ai fait ma consultation, ils m'ont dit que j'étais encore un petit peu enflé. Alors que moi, limite, je trouve ça ultra beau. Alors pour vous dire, ça fait que évoluer. Hein. Quand je vous dis que je suis un Pokémon, c'est pas pour rien. Mais vraiment, plus sincèrement, maintenant, je vis mieux la chose. Je m'adapte plus en fait. Hein. Je commence à concevoir que j'ai un vagin et que... Bon alors, vous savez, comme je vous ai dit, je suis passée dans une phase de... J'ai toujours vécu avec un vagin et ça, j'ai toujours ce truc dans ma tête. C'est-à-dire que ce sexe que j'ai entre les jambes, en fait, je l'ai toujours eu mentalement. Je commence à bien vivre avec, même physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Je commence à apprendre, je commence à bien gérer la chose en fait, hein, et plus être en panique de... avant, genre, mon pauvre sexologue, je lui envoyais plein de mails en mode « Ah, je comprends pas, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça », ce qui est normal. Alors que maintenant je commence à m'adapter, je sais quand il y a quelque chose qui va pas, je sais quand il y a quelque chose qui va bien, je sais différencier le mal et le bien, enfin bref, vous avez capté. C'est un changement dans une vie et voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se dire putain mais est-ce qu'on va réussir à vivre avec? Oui, hein, vous inquiétez pas, vous savez le corps humain... Enfin, tout ce qu'on fait, vous savez, tout le monde me demande comment je fais pour vivre avec des ongles longs. Bon, ok, est-ce que je suis en train de comparer un vagin à des ongles? C'est peut-être pas la bonne comparaison à faire, mais c'est plus pour vous dire que l'être humain, il sait s'adapter. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça a hyper bien cicatrisé et vous avez 2 cicatrices grandes au niveau des grandes lèvres et elles sont trop belles. Enfin, elles me choquent pas. Hein. Je pensais que les cicatrices allaient se voir de ouf, mais pas du tout. Surtout que là, le pire, c'est qu'elles sont bien roses, donc c'est bon signe. Mais je me dis déjà qu'elles sont roses et on les voit pas beaucoup. Alors qu'est-ce que ça va être quand elles vont être couleur peau en fait? D'ailleurs, attention aux cicatrices. Moi, mon sexologue m'a conseillé quand j'allais bronzer, parce que oui, j'ai le droit d'aller bronzer et d'aller à la mer cet été. Oui. Oh, mon premier bikini. Oh. Il faut bien protéger les cicatrices. Hein. Il faut pas attraper un coup de soleil dessus. Protégez-vous. C'est très bizarre cette phrase. Protégez-vous dans tous les cas d'ailleurs, et dans tous les sens du terme. Voilà. D'ailleurs, on a parlé d'un autre truc. Il faut qu'on m'a préconisé de faire un vaccin aussi. Le vaccin du papillomavirus, je sais plus comment ça se dit, qui est important. En tout cas, il m'a préconisé de le faire. Et quoi d'autre? J'essaye de retrouver toutes les infos qu'il y a eu. Aussi, esthétiquement parlant, donc aussi la pilosité, parce que je sais que j'essaye de répondre à toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête et surtout les évolutions. La pilosité, je sais que moi, du coup, j'avais épilé. Hein, j'avais enfin pris rendez-vous, j'ai épilé. Alors, il faut savoir que tu peux raser, tu peux épiler, tu peux faire ce que tu veux. Le meilleur reste apparemment de raser, dans le sens comme ça ne n'abîme rien, sachant qu'apparemment, ça c'est toutes les teams, hein, de toute façon, sachez que je n'impose rien, je ne dis pas qu'il faut s'épiler, hein, parce que je vois les filles qui vont être là, non mais la cire chaude c'est pas bien parce que ça enlève des trucs, ok, vous faites ce que vous voulez, moi je dis juste que j'ai épilé et que voilà, ok, peut-être que c'était pas la bonne chose à faire, mais en tout cas je l'ai fait et ça ne regarde que moi. Et c'était pas pour ça que je voulais vous dire, c'était plus pour la repousse des poils. C'est ultra clean, ultra propre, je suis trop contente. Non vraiment je suis trop contente parce que tu sais pendant 2 mois quand tu peux rien faire, ni raser, ni épiler et que là j'ai pu enfin, j'étais contente parce que j'étais en mode déjà tu revis et c'est plus beau esthétiquement parlant. Enfin pour moi, attention, non pas que la pilosité c'est pas bien, non, parce que je vous vois venir, Non parce qu'il faut toujours répéter sans cesse que, surtout sur YouTube, que si je fais les choses c'est pour moi. Si je n'aime pas avoir des poils, je les épile. Maintenant je ne dis pas que avoir des poils
c'est moche. Ok, merci. Non mais je pense que normalement je vous ai tout résumé, surtout mon retour à l'hôpital, je l'avais pas vlogué, je sais que j'avais pris ma caméra pour vlog et je me suis dit c'est complètement débile, tu sais, parce que quand je vais... Enfin c'est pas que c'est débile mais je me sentais pas apte à vlog parce que je me suis dit vas-y je vais vlog, je vais oublier de dire certains trucs. Non, je préfère avoir tout noté sur mon téléphone et bien vous en parler assise, face cam, c'est beaucoup plus simple et beaucoup mieux pour vous je pense aussi. Vraiment il n'y a plus rien à dire à part que je suis trop contente en ce moment, que à ce jour, 3 mois post-op, le seul truc que je peux dire c'est que je suis très heureuse par rapport à ça, que je m'adapte de ouf et que je suis très contente. Je commence à vivre un petit peu normalement aussi parce que quand t'as passé toutes ces phases, tu sais c'est assez compliqué avec tout ce que t'as à faire, alors que là j'arrive à profiter un petit peu. Je suis passée par une phase tout à l'heure comme je vous ai dit, surtout peut-être avec la dose de testo qu'il y a eu, tous les trucs, le changement hormonal, enfin tous les trucs qu'il y a eu, j'ai été un petit peu en down en ce moment. Vraiment je suis passée dans une phase où je me trouvais trop laide, j'avais envie de rien faire. Je remangeais, je reprenais du poids et j'étais en mode putain mais non, je suis grave contente, vraiment si je peux le dire maintenant je suis très contente et rien que de refaire cette vidéo ça m'a fait ultra plaisir. J'espère que en tout cas cette petite update vous aura fait plaisir. Voilà donc je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo, en tout cas ça me fait grave plaisir parce que je voulais grave vous refilmer quelque chose. En même temps j'avais pas trop d'idées parce que y a rien d'autre, alors que là je suis grave contente parce qu'il y a eu des updates et il y avait quand même plein de choses à vous dire. Surtout n'hésitez pas à liker parce que vous savez que ça m'aide énormément au niveau référencement et je trouve que ça serait pas mal de montrer un petit peu plus ce parcours à d'autres personnes. Et sur ce, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.